Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Vous reconnaissez peut-être bien, on peut dire l'accueil de la MFR de Bournezeau, puisqu'on va parler cheval aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Raphaël Bossard. Bonjour. Aujourd'hui, vous accueillez au sein de la MFR le deuxième forum sur les formations et les métiers du cheval. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de rendez-vous. D'ailleurs, en ce moment même, il y a une espèce d'audit avec l'un des inspecteurs du ministère de l'Agriculture. Tout à fait. Donc on est très heureux d'accueillir aujourd'hui le deuxième forum pour les métiers du cheval. L'objectif de ce forum, c'est de rassembler l'ensemble des familles d'enseignement, à la fois les associations représentatives des différents secteurs d'activité, à la fois des courses et du sport. Donc toutes les familles du cheval sont bienvenues, ont été invitées aujourd'hui. Toutes les familles de l'enseignement du cheval ont été invitées aujourd'hui pour traiter, pour échanger sur les différentes thématiques qui nous intéressent pour l'année à venir. Notamment 4 thématiques très importantes pour nous. Le bien-être équin. Le bien-être animal, c'est un sujet qui est très d'actualité pour toutes les productions animales, notamment le cheval. Le bien-être humain, et on s'aperçoit aujourd'hui que le bien-être animal est très lié au bien-être humain, donc on est en train d'en parler. À la fois sur le développement durable, et notamment comment l'économie, comment le social, comment l'environnement peuvent nourrir ce bien-être. Et à la fois sur l'innovation, donc comment la technologie, comment les innovations techniques, comment les innovations pédagogiques peuvent nourrir l'avenir de la formation. Et oui, parce que c'est avant tout ce qui vous réunit aujourd'hui, hein. D'ailleurs, on le précise, hein, ce ne sont pas les élèves qui viennent écouter ces échanges, c'est entre professionnels de la formation. Euh, Au niveau de cette formation, justement, aujourd'hui, à partir de quel âge on peut se lancer dans des formations? En maison familiale et dans d'autres familles d'enseignement, dès la 4e et 14 ans, on peut commencer à découvrir les métiers du cheval par l'alternance, en tout cas en maison familiale. Hmm. Après, pour les formations, ça va jusqu'au master aujourd'hui. Donc, du brevet jusqu'au master, on peut se former dans les métiers du cheval. Et alors, quels sont les types de métiers que ça ouvre quand on arrive en master? Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de l'alternance, on l'entend beaucoup dans un territoire comme celui-ci en Vendée, mais comme vous le dites, on peut aussi se former beaucoup plus tard. Sur le management, sur la communication, sur l'insémination, sur tous les métiers paravétérinaires, les métiers de chercheurs, d'enseignants. Il y a beaucoup de métiers aussi qui sont support à la filière, qui ne sont pas forcément dans la production, mais dans l'étude de la production. Et donc, on peut se former très très tard et sur de longues années d'études aussi après le bac. Alors ça, c'est pour la formation. J'aurais quand même qu'on revienne donc sur certaines de ces thématiques. Vous le disiez, le bien-être humain, on essaye d'y faire attention. Pourquoi en fait? C'est qu'il y a eu des dérives parfois, parce qu'au contraire, vous estimez qu'on peut mieux faire. C'est vrai que quand on connaît moins bien le milieu, on se demande pourquoi le bien-être humain alors qu'on parle de cheval, quoi. Dans le domaine du cheval, comme dans tous les secteurs, il faut aussi que les employeurs prennent conscience des nouvelles attentes des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui peuvent être un peu différentes des années précédentes. Et donc, il est important que le bien-être soit aussi considéré par les employeurs, juste pour, des fois, garder ses salariés Hmm. et pouvoir embaucher. Et donc, la considération des salariés, la formation des salariés, le respect du temps de travail aussi, plein de paramètres réglementaires et puis dans la relation sont aujourd'hui à prendre en considération pour pouvoir conserver ses salariés et avoir une filière attractive. Et du côté donc du bien-être du cheval, c'est quoi? C'est sur l'évolution des outils peut-être? C'est la formation beaucoup du public, la formation beaucoup des professionnels, la mise à jour des informations. Tout ça, ce sont des paramètres extrêmement importants. La vétérinaire qui vient intervenir, qui a de nombreuses années d'expérience, disait que chaque jour, elle remet en question ses pratiques, chaque jour, elle remet en question ce qu'elle sait, ce qu'elle pense. Et donc, il faut aussi qu'on amène les professionnels à se former, à se remettre en question, à échanger, à lire. L'IFCE, qui est l'Institut français du cheval et d'équitation, produit de nombreuses études qui permettent aussi de renouveler ses expériences et ses compétences. Et il faut qu'on prenne tous conscience de la chance qu'on a de pouvoir se former et s'améliorer sur nos pratiques. Et c'est pour ça donc que vous avez ce genre d'échange aujourd'hui, c'est parce que on est aussi dans cette même logique de toujours se remettre en question. Tout à fait. On est autant sur la technique, il y a peut-être des choses qui sont acquises, et encore, je ne suis même pas certain. Là, sur le vivant, chaque jour est une découverte, donc il est très important qu'on se remette à jour, que l'on confronte les différentes réalités, qu'on objective aussi. Là, c'est beaucoup la thématique qui a été abordée ce matin, c'est quels sont les critères observables chez un cheval et quels sont les signes de bien-être. D'objectiver notre sentiment et de ne pas forcément être sur d'anciennes perceptions. Et d'ailleurs, tiens, pour les amateurs, comment on fait pour détecter des signes peut-être de mal-être ou d'inconfort chez un équidé? Il y a un point qui est peut-être important et qui est à transmettre au grand public, c'est parfois sur le poids du cheval. Mhm. Parfois, le public a l'impression que si un cheval est gros, c'est qu'il est bien. Mais comme pour l'humain, excusez-moi d'être un peu familier, Bien sûr. un cheval qui est trop gros sera en mauvaise santé. Et donc, il est important que le public ait aussi connaissance des différents indicateurs qui permettent d'estimer si un cheval va bien et au juste poids. Un cheval trop maigre, c'est pas normal, mais un cheval trop gros, c'est aussi mettre en difficulté ses articulations et puis son bien-être. Il y a aussi une question d'innovation
à aborder tout au long de cette journée. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi de parler de cette thématique? En fait, c'est totalement en lien avec le bien-être. C'est quels critères objectifs on peut mettre en face du bien-être. Donc si on est capable de mesurer le rythme cardiaque, si on est capable de mesurer correctement le poids, les différents indicateurs corporels, on sera mieux capable de mesurer si le cheval est en bien-être ou pas. Là, par exemple, ce matin, on échangeait sur des cataplasmes aux algues qui sont faits pour les humains depuis de nombreuses années, mais qui sont faits aujourd'hui pour les équidés. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si on n'a pas d'indicateur observable, objectif et mesurable, on ne pourra pas indiquer si c'est bien ou pas. Il est important que dans le cheval, on sorte de l'anthropomorphisme qui vise à Bien comparer sûr. un petit peu le cheval à l'humain. Et donc se dire ce qui est perçu comme étant bien pour le cheval n'est pas forcément bien pour lui. Donc objectiver les critères pour avoir une réponse juste et adaptée à ses justes besoins. Alors vous le disiez, en plus ces innovations, elles permettent donc d'accentuer le bien-être de l'animal, mais ça peut aussi, parce qu'on parle souvent de pénibilité en ce moment, c'est un petit peu d'actualité, permettre d'aider des personnes humaines à mieux supporter peut-être certaines charges, parce qu'on le sait, ce sont des métiers qui sont parfois éprouvants physiquement. Oui, de toute façon, ça reste un métier difficile, donc il est important aussi qu'on rappelle le port des éléments de sécurité, comment on travaille la chute aussi. Autant par habitude, quand on tombe, on se remet en selle. Est-ce que pour autant, on n'a pas à apprendre, par exemple, du rugby, qui a mis en place des protocoles de chute Commotion, ouais. qu'est-ce qu'on fait des commotions, comment on traite la douleur, mais c'est pas traiter la douleur pour dire je me plains, mais c'est comment je traite la douleur pour me dire je vais durer dans le métier. Parce que c'est bien ça l'enjeu aussi pour que les personnes qui rentrent dans le métier durent, parce qu'on a besoin aussi que la filière du cheval vive, on a besoin de cet animal, on a besoin au quotidien de cette relation qui est riche pour beaucoup de personnes. Et donc c'est comment on accompagne les salariés à être heureux dans leur métier et bien dans leur métier. Et puis des personnes d'expérience, parce que forcément, il faut pouvoir avoir des personnes qui atteignent un certain âge pour pouvoir ensuite retransmettre comme vous le faites. Tout à fait. D'ailleurs, comment on fait pour s'inscrire si jamais on est intéressé parce qu'on parle de Parcoursup aussi, c'est d'actualité. Vous n'êtes pas dans le Parcoursup, vous y êtes? On a une formation qui est le cavalier John Chevaux qui est inscrite sur Parcoursup. Les autres formations que nous proposons ne sont pas forcément sur Parcoursup. Il y a des BTS qui se passent aux herbiers, par exemple, qui vont être sur Parcoursup. Mais en fonction des formations, on n'est pas forcément concerné par ça. Alors, si je rebondis juste sur l'élément précédent, sur l'ancienneté, l'expérience, la technique ne doit pas remplacer l'œil. Et il est important qu'on se nourrisse de l'expérience des gens de cheval, des gens qui ont vécu de nombreuses années dans le cheval. La technique doit être qu'un support à la réflexion, mais ne pourra jamais remplacer l'œil de l'expérience des gens de cheval. Eh bien, merci en tout cas d'avoir apporté le Avec vôtre plaisir. d'œil. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cette Vendée en direct. On le disait donc, la deuxième édition des forums du métier du cheval. C'est en ce moment même à Bournezois, à la BFR. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée. C'est la fin de cette venue.